Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine du Naturo Summer Camp. Je suis ravie de vous retrouver. Quatrième semaine aujourd'hui qui commence. Quatrième semaine, donc nous sommes à peu près, nous sommes à la moitié de cette formation en ligne, donc pour retrouver, conserver sa vitalité et son énergie avant la rentrée. Alors moi, ce que je vous propose, puisque nous sommes à la moitié du programme, c'est de faire un petit bilan. Voilà, c'est l'heure du bilan. Et je vous propose de reprendre, si vous le souhaitez, votre roue de la vitalité, celle que vous avez remplie au tout début, vous vous souvenez, de la formation lors du premier module. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez pu voir une progression par rapport au score que vous vous étiez attribué au tout début? Donc, on a parlé de respiration, nous avons parlé d'alimentation, on a évoqué d'autres choses de manière intrinsèque qui remplissent qui constituent cette roue de la vitalité. À vous de voir aujourd'hui où vous en êtes. Voilà, est-ce que vous avez vu vos scores évoluer? Donc je vous laisse, si vous le souhaitez, faire une petite pause dans cette vidéo pour faire un petit bilan et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de deux grandes lois du vivant. Nous allons aujourd'hui parler de principes. Nous allons aussi, vous vous en doutez, faire un petit jus, une petite recette de jus de légumes ensemble pour illustrer deux grands principes du vivant qui sont vraiment importants pour moi, qui sont vraiment importants dans le domaine de la santé. Ce sont les principes de l'hormèse et de l'homéostasie. Qu'est-ce que l'hormèse? Qu'est-ce que l'homéostasie? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais plutôt vous demander qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que la vitalité? Et c'est là que nous allons pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce que l'hormèse? Qu'est-ce que l'homéostasie? Puisque la santé et la vitalité, c'est une question d'équilibre et c'est une question de capacité adaptative. Plus l'organisme, plus votre corps, plus vous avez des capacités adaptatives fortes, plus vous allez pouvoir vous adapter à votre environnement, aux modifications qui peuvent avoir lieu en termes de rythme de vie. Si vous avez un stress ponctuel qui arrive, vous allez pouvoir vous adapter aussi à une alimentation qui n'est pas forcément celle qui vous convient, mais ponctuellement, voilà, si vous avez l'habitude de ne pas manger de gluten par exemple, vous avez l'habitude de ne pas manger de produits laitiers parce que vous savez profondément que ça ne vous réussit pas, si vous avez de bonnes capacités adaptatives, si vous en mangez ponctuellement parce que vous êtes invité, parce que vous allez au restaurant ou autre, ça ne va pas vous rendre malade. Votre corps va vous permettre, grâce à ces capacités adaptatives, de supporter, de répondre de manière favorable, en tout cas de manière sans vous rendre malade à ces modifications. De même pour le stress, si vous avez de fortes capacités adaptatives, de bonnes capacités adaptatives, vous allez pouvoir réagir naturellement, normalement, à des sursollicitations telles que stress ou autre, changement de rythme de vie, un rythme de vie un peu plus soutenu ponctuellement, le corps va être en capacité d'y répondre. Donc ça, c'est l'hormèse. L'hormèse, elle peut se résumer, cette loi du vivant peut se résumer par la phrase que l'on connaît tous, qui dit « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Voilà, donc à condition bien sûr de rester dans la limite de ses capacités adaptatives. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc l'hormèse, ce sont les capacités adaptatives de l'organisme qui façonnent, qui constituent la santé et la vitalité. L'homéostasie, c'est l'équilibre. L'homéostasie, c'est la loi du vivant qui dit que tout système vivant, donc en l'absence de perturbation, revient spontanément à son état d'équilibre à travers une série de processus régulateurs. C'est la définition exacte de l'homéostasie. Donc, c'est-à-dire que en permanence, le corps est en recherche d'équilibre quand il n'est pas perturbé par des éléments perturbateurs. Donc, pour résumer, bien sûr, vous savez, j'essaye de faire des vidéos assez courtes, donc bien sûr, ce sont deux lois du vivant qui mériteraient des heures et des heures d'explication, mais j'avais vraiment envie d'intégrer cette notion dans ce Naturo Summer Camp, en tout cas de vous les partager. Peut-être que vous les connaissez déjà, en tout cas c'est toujours bon d'avoir un rappel, et si vous ne les connaissiez pas,
Voilà, c'est important de les connaître et de les avoir en tête. Donc l'hormèse, renforcer ses capacités adaptatives, aller stimuler finalement, stimuler son organisme jusqu'à ses limites adaptatives, donc créer ce qu'on appelle des stress hormétiques. Donc c'est différent du stress tel qu'on l'entend habituellement. Un stress hormétique, c'est une stimulation, un stimuli qui va venir renforcer justement l'organisme en allant jouer justement avec les capacités adaptatives par exemple, sans les dépasser. Donc je vais donner des exemples concrets juste après pour vous expliquer comment on peut faire. Et puis donc l'homéostasie, ce retour à l'équilibre que le corps recherche en permanence. Alors comment renforcer ces capacités adaptatives? Comment appliquer concrètement la loi de l'hormèse dans son quotidien? Eh bien, la première chose, une de ces techniques, c'est celle dont on a parlé la semaine dernière, la respiration. Grâce à la respiration, en tout cas à l'hypoxie ponctuelle, on peut renforcer ses capacités adaptatives. Donc l'hypoxie, ça va être le fait de ne pas respirer, voilà, d'être en apnée, voilà, de faire des exercices qui vont nous mettre en apnée de manière ponctuelle, régulière. Hein, c'est bon de faire ces exercices régulièrement. Le fait d'être en apnée, les reins vont sécréter de l'EPO. Voilà, l'EPO que l'on connaît bien médiatiquement. Et l'EPO, donc, c'est une hormone qui va favoriser la production de globules rouges. Donc quand on est en apnée, les reins sécrètent donc de l'EPO qui augmente la quantité de globules rouges. Donc le fait de travailler régulièrement sa respiration, comme la respiration au carré, par exemple la respiration carré que je vous ai présentée la semaine dernière, où vous vous souvenez, on respire, on fait une rétention du souffle, on inspire, etc. Donc rétention du souffle, apnée, pendant ce moment-là, on favorise la production de globules rouges. Il y a d'autres techniques, bien sûr, comme je vous disais, je ne vais pas avoir le temps dans ces vidéos de toutes vous les décrire, mais il y en a beaucoup si vous voulez vous renseigner. Respiration de Wim Hof, entre autres, voilà, ce sont des techniques qui permettent de travailler avec cette loi de l'hormèse, donc de renforcement des capacités adaptatives. L'autre technique, l'autre méthode, c'est le jeûne, le fait de jeûner, jeûne intermittent ou le jeûne en cascade aussi, une journée de jeûne, une journée où on mange normalement, 2 jours de jeûne, 2 jours où l'on se nourrit, etc. Tout ça, le fait d'aller dans la privation de nourriture de manière volontaire, sans aller au-delà bien sûr de ses capacités adaptatives, ça va les renforcer. Voilà. Exposition au chaud et au froid également. Donc les douches écossaises, alterner le chaud, le froid, ou alors terminer sa douche chaude par une douche froide. Le fait de prendre tout simplement des douches froides pour les plus aguerris en tout cas. Voilà, le fait de s'exposer au chaud et au froid, aux températures extrêmes, toujours en restant dans ses capacités adaptatives, dans la limite de ses capacités adaptatives, ça va les renforcer. L'activité physique également, courte mais intense, donc qu'on appelle HIIT. Vous pourrez aussi aller voir sur YouTube, il y a beaucoup de programmes d'entraînement voilà, qui vont dans ce sens. Donc entraînement court mais intensif, activité physique courte mais intensive, suivi d'un temps de repos. Il y a toujours derrière le repos la respiration, on est en apnée, bien sûr après on respire, le jeûne intermittent, donc on mange sur une courte période de la journée et on jeûne sur une longue période, donc on a la privation et le repos. Le chaud, le froid, donc exposition au froid suivie d'une exposition au chaud pour voilà, amener aussi le corps à se reposer, à retrouver son équilibre, et c'est justement au moment du repos qu'il se renforce. Voilà, donc ça c'était la loi de l'hormèse. Et l'homéostasie, comme je vous le disais, c'est cette capacité naturelle qu'a le corps, l'organisme, à retrouver son équilibre, en tout cas à le rechercher en permanence en l'absence de perturbations extérieures. Donc, perturbations extérieures, c'est-à-dire tout ce qui va être non physiologique dans l'alimentation, etc. Ça va être vraiment
ça va comprendre tout ce qui perturbe le fonctionnement normal de l'organisme. La meilleure illustration de cette loi de l'hormèse, c'est quand on se blesse, quand on se coupe, de l'homéostasie, pardon. La meilleure manifestation concrète de la loi de l'homéostasie, c'est tout simplement, voilà, quand on se blesse, quand on se coupe, on n'a besoin de rien faire. Naturellement, le corps va cicatriser en l'absence de perturbations extérieures, c'est-à-dire si on le laisse faire, si on lui donne les bonnes conditions naturelles dans lesquelles il peut évoluer, se régénérer et guérir, le corps va naturellement cicatriser. Il en est de même pour toutes les fonctions organiques. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça et vraiment de l'intégrer, cette notion de retour à l'équilibre et de régénération qui se fait en permanence. Donc pour illustrer ces deux grands principes, la loi de l'hormèse et la loi de l'homéostasie, donc renforcement des capacités adaptatives, retour à l'équilibre de l'organisme, j'ai décidé de vous présenter une recette de jus avec des ingrédients bien choisis que je vais vous présenter tout de suite. Donc le céleri branche, légume, ingrédient numéro 1 de la régénération et donc du renforcement des capacités adaptatives de l'organisme. Le céleri branche est extrêmement chargé en minéraux, en nutriments, en eau également, et c'est un légume que l'on peut classer dans les aliments adaptogènes, c'est-à-dire qu'il renforce les capacités adaptatives de l'organisme, il permet à l'organisme d'augmenter ses capacités de résistance au stress au pluriel, c'est-à-dire stress physiologique, stress émotionnel, voilà, tous les stress auxquels on peut être confronté. Donc là, quand je dis stress, ce n'est pas stress hormétique, comme tout à l'heure, le stress positif qui va venir nous chercher dans nos limites adaptatives, non, c'est tous les stress qui sont délétères, qui vont avoir plus d'inconvénients que d'avantages finalement. À l'inverse du stress hormétique qui a plus d'avantages que d'inconvénients. Le curcuma, voilà, une jolie racine de curcuma pour ses propriétés antioxydantes. Une orange sans la peau, avec la partie blanche, je vous expliquerai pourquoi juste après, pour le goût, pour également ses propriétés détoxifiantes et en particulier pour son action favorable sur la circulation lymphatique, donc la circulation des toxines. Le concombre, un petit concombre, pour la richesse en minéraux, en nutriments, en antioxydants également, et également c'est un légume qui renforce également les capacités adaptatives de l'organisme. La pastèque, parce que c'est de saison, et puis parce que ça contient énormément de minéraux aussi. Il faut bien comprendre que dans ces deux grandes notions, donc hormèse, homéostasie, le corps a besoin pour cela de beaucoup de minéraux. Pour renforcer nos capacités adaptatives, pour favoriser le retour à l'équilibre, le retour à la santé, à la régénération permanente, il faut des nutriments, donc minéraux, vitamines, oligo-éléments, donc on en a parlé la semaine dernière, et puis des carottes pour les propriétés antioxydantes également. Et puis j'ai mis des fans de radis, voilà, pour la richesse en chlorophylle. Donc chlorophylle dit santé de l'intestin, donc on l'évoquera un peu plus tard dans le programme. La santé des intestins est extrêmement importante dans notre vitalité, dans notre énergie. Donc voilà, je découpe tout ça et je vous retrouve tout de suite pour faire le jus avec vous. Voilà, donc tout est prêt, nous allons pouvoir commencer à insérer, donc à mettre les ingrédients petit à petit dans l'extracteur de jus. Donc, hop. Donc pour une meilleure extraction, il est conseillé d'alterner. Vous voyez, je vais alterner les parties dures, telles que les carottes, avec les parties un peu plus juteuses, un peu plus molles, comme la pastèque par exemple. Voilà, on va mettre un petit peu de fan, de fan de radis. Alors, donc je rappelle la carotte pour ses propriétés antioxydantes. Donc il faut savoir que les antioxydants
protège dans la cellule, dans les cellules, les mitochondries. Les mitochondries, ce sont des organites qui produisent de l'énergie, qui produisent de l'ATP. Donc en ayant suffisamment d'antioxydants dans son alimentation, eh bien, on va favoriser donc la production d'énergie. Et donc la santé et la vitalité, bien évidemment. Alors le céleri branche, donc que j'ai coupé en petits morceaux. Vous voyez, pour ceux qui ont un extracteur de jus, je vous conseille de couper le céleri en petits morceaux, puisque sinon ça s'enroule facilement autour de la vis. Et j'ai remarqué qu'on avait une meilleure extraction quand on faisait comme ça, quand on coupait en petits morceaux. Le curcuma, donc pareil, très chargé en antioxydants. De toute façon, on le voit à la couleur. Alors ça c'est pareil, une petite astuce, enfin petite chose à savoir, plus un légume ou plus un fruit est coloré, plus il est foncé, plus il contient d'antioxydants. Donc par exemple la betterave que j'ai pas mis ici contient énormément d'antioxydants. Entre une asperge verte par exemple et une asperge blanche, il n'y a pas photo, c'est l'asperge verte qui va contenir le plus d'antioxydants. Donc voilà, c'est un bon moyen de savoir si ce que vous mangez est rempli d'antioxydants ou non. Voilà, on a déjà une bonne quantité de jus, hein, vous voyez. Donc on alterne pour que l'extraction se fasse bien. Et puis l'idée aussi quand on fait un jus, c'est vraiment de faire un jus de légumes plutôt qu'un jus de fruits, pour protéger le pancréas, hein, pour ne pas faire monter la glycémie trop rapidement, étant donné qu'il n'y a pas de fibres, hein, dans un jus. Les fibres ressortent, vous ne voyez pas, mais ressortent de ce côté-là. Donc comme il n'y a pas les fibres, le fait de boire un jus de fruits, ça fait monter la glycémie beaucoup trop rapidement et ça crée un pic d'insuline également, et à la longue ça peut fatiguer le pancréas. Donc de manière ponctuelle, faire des jus de fruits dans un but de détoxification, c'est tout à fait possible, hein, en particulier avec du jus d'orange frais. Mais il ne faut pas que ce soit au quotidien. Voilà. Il faut vraiment que ce soit ponctuel dans un but bien précis. Voilà, donc l'orange. J'aime bien rajouter des oranges parce que ça contient beaucoup de jus, donc ça permet, voilà, de rajouter de la matière. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai enlevé la peau. Donc très important d'enlever la peau des oranges, la peau des agrumes, parce que ça contient des huiles essentielles qui sont très irritantes pour le système digestif. Par contre, si possible, de garder cette partie blanche qui contient des substances astringentes qui sont excellentes pour la circulation de la lymphe, donc le liquide qui véhicule les toxines dans l'organisme en vue de leur élimination. Donc pareil, dans un but, on est toujours dans le thème de l'énergie et de la vitalité, d'éliminer les surcharges de toxines avec une bonne circulation lymphatique. Ça va permettre d'avoir une meilleure vitalité, beaucoup plus d'énergie disponible pour le reste, hein, pour l'activité, pour le raisonnement également, pour la digestion et pour le métabolisme lui-même. Voilà, donc je vais terminer ce jus et puis on se retrouve tout de suite pour le déguster. Voilà, donc ce jus est terminé avec, donc je vous rappelle ce que j'ai mis, donc une petite botte de céleri branche, un petit concombre, 3 carottes, une orange, des fans de radis et puis un quart de pastèque, de petites pastèques et un morceau de curcuma. Et avec tout ça, plus de 600 ml de jus, presque 800 ml à vue d'œil. Et donc plein d'antioxydants, plein de minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines pour renforcer l'organisme, pour lui permettre d'avoir des capacités adaptatives fortes afin de pouvoir, comme son nom l'indique, s'adapter à absolument toutes les sollicitations, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient physiologiques,
que l'on peut rencontrer au quotidien. Donc c'est vraiment ça, la santé, la vitalité, ce sont des capacités adaptatives fortes. Et pour retrouver l'état d'équilibre, donc l'homéostasie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'espère que vous avez bien compris tout cela, que j'ai été assez claire. Comme je vous le disais, j'essaye de faire des vidéos courtes, donc je m'oblige à ne pas partir trop dans les détails. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je réponds à tous les mails que vous m'envoyez. Je suis ravie de voir à quel point vous vous investissez dans ce programme. Je reçois de nombreux messages toutes les semaines et ça me fait vraiment plaisir de voir voilà, la portée de ce programme. En tout cas, je vous invite donc à essayer, si vous avez un extracteur de jus en tout cas, à essayer cette recette. Vous pouvez l'adapter bien sûr en fonction de ce que vous avez à la maison. Et pour ceux qui n'en ont pas, peut-être que ça vous donnera l'envie ou l'élan d'investir dans un extracteur de jus. En tout cas, c'est un excellent outil pour renforcer sa santé, sa vitalité, son énergie. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à aller déguster ce petit breuvage et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. À très bientôt.